suivant. Est-ce que notre société est perdue? Non mais, franchement, j'ai regardé la vidéo du Média pour tous, Vincent Lapierre. Je regarde plein de médias. Et il est allé dans la rue pour poser la question aux boulangers. Les boulangers qui manifestaient et tout ça. Alors, moi, j'ai pas envie de rester sur les boulangers. Vous savez, on parle des boulangers. Covid, on parlait des infirmières. Machin. Oh, faut pas oublier que pendant le Covid, oui, bien sûr, merci aux infirmières, aux médecins et tout. Attention, je dis pas le contraire. Mais c'est focusons sur un seul corps de métier. Par contre, les éboueurs qui continuent de travailler, les livreurs qui continuent de travailler pour vous livrer vos trucs et tout ça, parce que vous ne pouviez plus sortir de chez vous, les caissières, caissiers, etc., qui continuaient dans les magasins à toucher tout ce que les gens touchaient, hein, à être exposés, voire même surexposés. Tous les métiers de service, tous les métiers qui ont eu la nécessité de continuer, en fait, pour que le pays ne s'arrête pas, ils sont passés à la trappe, tous ces gens-là, en fait. Donc tu vois, aujourd'hui on entend les boulangers qu'on parle de la grève. Putain, mais il n'y a pas que les boulangers en fait. Le nombre de PME, TPE qui sont en train de se casser la gueule, qui sont en train de crever la gueule ouverte, plus qu'ils ne crevaient déjà avant. Exactement, même les serveuses, tout, voilà, tous ces métiers de service. Oui, c'est que le début. Et j'ai regardé cette vidéo et ça m'a énervé. Je me suis dit, putain, mais de toute façon, je vais rien vous dire de nouveau. Tout ce que je vais vous dire, c'est qu'on est dans une société de cinglés, de malades. J'ai eu le plaisir de lire certains commentaires qui vont dans mon sens sur la vidéo de Vincent Lapierre, dont plusieurs personnes qui ont dit il faut pas oublier que le peuple n'a jamais eu son mot à dire. Et que là, il y a une vieille dans la vidéo, elle parlait, elle dit oui, la Révolution française, il faut y revenir. La Révolution française est une mascarade, ça c'est mon opinion. Des ouvrages que j'ai pu lire, des choses que j'ai pu entendre, écouter, me renseigner, etc. Ou certaines choses, des preuves carrément. Il y a une historienne ou une nana spécialisée dans la littérature ou historienne, je sais plus quoi. Faudrait que je retrouve son nom. Qui en fait a énormément, toute sa vie, elle a travaillé sur l'histoire de la France, la Révolution française, machin. Et elle a fait des vidéos, justement. La vieille avait quel âge? Oh, elle avait au moins 70, 70 facile. Et du coup, elle faisait des vidéos, elle racontait un peu comment la Révolution française s'était réellement passée, et des choses qu'on ne sait pas parce qu'on va dans le détail, tu vois. Et la Révolution française est une grosse mascarade. Ah, de ce que j'ai lu, mon opinion, c'est qu'on se l'est fait, on se l'est prise dans le cul, mais complet, quoi. Depuis 1789 et les années qui ont suivi, le peuple français se fait enfiler de tous les côtés. Emmanuel Baudelomeni, avec ses ouvrages sur les dynasties bourgeoises, on se rend compte que depuis la Révolution française, je vais pas aller avant parce que j'ai rien lu d'avant, si vous voulez, depuis la Révolution française, il a été mis en place une succession de systèmes, république, empire, machin, restauration, machin, qui n'avaient que pour seul but de préserver une belle place chaude pour toujours les mêmes personnes. Les fils d'eux, tu vois, t'as des pions qui sont à la base de tout ça. Ces pions-là, ils vivaient sous la monarchie, tout se passait bien. Ils ont commencé à voir que ça puait pour eux, voilà, les bourgeois, les machins et tout, ça puait. Ils ont favorisé cette Révolution française, et quand cette Révolution française est arrivée par le peuple, ils s'en sont saisis pour mettre en place des gouvernements, mettre en place des systèmes politiques qui garantissaient pour eux-mêmes leur belle place au chaud. Leurs privilèges, leur place au chaud, les privilèges financiers, les privilèges de carrière, tout ça. Et ces ouvrages d'Emmanuel Baudelomeni, franchement, si vous êtes passionné d'histoire, ils sont énormes, ils sont sourcés en plus, parce qu'on dit toujours source, ils sont sourcés, expliquent et démontrent bien comment, successivement en fonction des présidents, des empereurs, avec Napoléon, etc., des rois, avec Charles X, la Restauration, il me semble, c'est sous Charles X, hein, je crois, hein. Je me trompe peut-être, mais il me semble que c'est ça. Comment ils ont réussi, en fait, à chaque fois, à sentir le vent tourner et à se dire, ok, là, le peuple, il est pas content. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre du côté soit du peuple, soit du côté du pouvoir. Mais ils se mettent toujours là où la place, elle est la meilleure. Et ils ont réussi comme ça, depuis plusieurs centaines d'années, à réussir à être à chaque fois aux mêmes places, aux mêmes privilèges, etc. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de surprenant. Là, actuellement, on est dans un gouvernement où ils ne méritent pas leur place. Personne ne mérite sa place. Ils sont à cette place-là parce que ça a été défini par leurs ancêtres, par leur mouvement politique,
par les distinctions de leurs anciens mentors, etc. Tout fonctionne par du pistonnage, tout fonctionne par des mariages entre familles très puissantes, etc., qui font des mariages arrangés pour que le beau-fils, en fait, devienne préfet de telle commune, parce qu'en fait, à ce moment-là, il y avait besoin d'un préfet de droite ou de gauche ou de machin, etc. Et puis après, le préfet, il monte en grade, il devient député, il devient sénateur, etc. Puis quand il devient député, sénateur, il s'arrange pour qu'un de ses gosses se marie avec une telle ou un tel, etc., pour pouvoir lui-même accéder aux plus grandes écoles, aller jusqu'à Sciences Po, l'ENA, machin et tout ça. Généralement, c'est l'ENA ou Sciences Po et tout. Et pour avoir justement une longue carrière dans l'administration et ensuite, enfin, c'est comme ça depuis des centaines d'années. Donc, je réponds moi-même à une des questions que j'ai dit en sondage. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ça? Moi, je le dis, de tout ce que j'ai lu, la monarchie c'était pas la joie pour tout le monde, mais c'était la joie pour pas grand monde en fait. Pour moi, la monarchie a été beaucoup plus juste que notre pseudo-démocratie actuellement. La monarchie était plus juste. Il y a des exceptions, mon grand-père était... Oui, il y a des exceptions, comme Jean Lassalle, par exemple. Jean Lassalle, de ce que j'ai vu de sa carrière, parce que je les ai étudiés, hein, les candidats à l'élection présidentielle, il y en a certains qui sortent du lot. Mais qu'est-ce qu'il est devenu, Jean Lassalle? Est-ce qu'il a un jour été ministre? Est-ce qu'il a un jour eu réellement des responsabilités? Non. Non. Et du coup, là, maintenant, on est là avec de la Marine Le Pen qui cumule je sais pas combien de mandats, du Mélenchon, alors Mélenchon qui vient s'affirmer être pour le peuple alors que le mec, il est millionnaire, il a profité toute sa vie d'être... un coup, il a été député, un coup, il a été chef de parti, un coup, il était ça, lui, il a mangé dans tous les râteliers. On se souvient bien de son interview où il a dit que Macron, oui, de toute façon, Emmanuel Macron, c'est un xénophobe, machin et tout ça. Et genre quelques semaines après, ils se retrouvent face à Macron et ils lui disent Monsieur Macron, Monsieur Mélenchon a dit que vous étiez xénophobe. Et puis Mélenchon qui regarde la caméra et dit moi j'ai dit ça moi? Ah non, non, non. Puis Macron il dit oh non, il aurait jamais dit ça, hein. Non, non, non. Non, non, mais c'est pour ça, tous ces oppositions là. Mon père il m'a envoyé, il a été manifesté aujourd'hui avec les mecs de la CGT machin. Et je dis à mon père, pareil, les syndicats. Mais les syndicats, l'autre avec sa moustache, je sais plus comment il s'appelle. Non, pas du Plenel, là, c'est Mediapart. L'autre là, il a une moustache, je crois, et Dupont, là. Je sais plus comment il s'appelle. Il a un nom espagnol ou je sais pas quoi. Bref, ceux qui sont dans les syndicats sauront. C'est tous des pourris, c'est tous des vendus, c'est tout. Marquez, Martinez, voilà. C'est tous des pourris, c'est tous des vendus de toute façon. Il faut, moi, selon moi, il faut tout foutre en l'air, tout assainir complètement. Et il y a une chose qu'on m'a dit qui est juste. Alors pour moi, je pense qu'il faut un leader. Est-ce qu'il faut un empire? Est-ce qu'il faut un système monarchique, comme en Angleterre, même si, bon, la reine, maintenant, le roi d'Angleterre n'a pas vraiment de pouvoir et tout ça, mais pour moi, il faut une figure d'autorité, il faut une figure leader. Pour moi, je ne vois pas un monde où il n'y a pas un leader, ou une leader, peu importe que ce soit une meuf ou un mec, on s'en fout. Je vois pas de monde comme ça, parce que c'est ma façon de voir les choses. Mais je pense, et ça c'est quelqu'un qui l'a mis, il faut rendre déjà, si on veut une démocratie, une vraie démocratie, rendons le vote obligatoire. C'est en Belgique, je crois que c'est obligatoire. Rendons ce putain de vote obligatoire. C'est tout. Vote obligatoire, t'as 18 ans, tu bénéficies, parce que tu payes des impôts et tout ça, tu bénéficies de plein de commodités, de plein de choses, etc., que ton état te fout, tes gosses, ils vont à l'école gratuitement, t'as la sécu, machin, ok, mais t'as aussi l'obligation de voter. C'est tout. C'est bon. Ça va pas détruire ta vie. Non, t'es pas la seule, Timiel. J'ai eu beaucoup de gens qui ont dit droit de vote obligatoire. Franchement, t'es pas la seule, et ça fait plaisir, justement. Mais rendons déjà le vote obligatoire. Donc foutons en l'air tout ça, repartons sur des bases propres, arrêtons ces carriéristes là à deux balles qui sont juste là pour leur propre intérêt, parce qu'il faut pas rêver, c'est la finance qui gouverne de toute façon, et ils sont juste là pour leurs intérêts, ils font des choses que pour dans leur intérêt, c'est tout. C'est tout, le reste, ils s'en battent les couilles. Là, ils disent, ouais, de toute façon, Macron, il peut plus se représenter après, mais tu crois quoi? Ça va être les mêmes de toute façon, ça va être les mêmes de toute manière. Philippot me paraît plus juste que les autres. Je suis pas sûr qu'il y en ait un plus juste ou autre. Mais voilà, donc pour répondre au sondage, pour voir un petit peu les réponses que j'ai eues au sondage d'hier,
J'ai des bonnes réponses, hein, franchement, je trouvais ça intéressant. On a 84% des gens qui sont contre la réforme des retraites. Mais ça, c'est pas surprenant, il n'y a aucune surprise, voilà. On a ensuite 87%, donc on a plus de gens encore dans mes abonnés qui n'ont pas confiance au gouvernement. 10 000 réponses. 87% des gens n'ont pas confiance. Tu connais une personne complètement altruiste? Non, ça n'existe pas une personne complètement altruiste. Mais là, on peut pas dire que notre gouvernement actuel soit un exemple d'altruisme. Et confiance en la République, donc en l'institution, pas en la France, en l'institution, 72% seulement des gens, 28% seulement, pardon, des gens ont confiance en notre institution. Donc il y a quand même 72% des gens qui pensent qu'il faut changer quelque chose. Et les manifestations, on a 50-50, on a moitié-moitié des gens pensent les manifestations utiles et inutiles. Bah, je vais répondre à moi-même. Donc moi, pour moi, la réforme de retraite, c'est contre. Il y a beaucoup de chiffres qui sont cachés, tu sais, c'est comme... aujourd'hui, j'ai failli, mais j'ai pas fait. J'ai écouté un reportage, il parlait du fait que la France allait collaborer avec l'Australie pour créer des obus, pour fabriquer des obus, pour l'Ukraine et tout ça. Et une très bonne personne, très intelligente du coup à la radio, a expliqué pourquoi ça se passait comme ça. Il a dit parce qu'actuellement avec les règles de l'Union Européenne sur l'écologie, machin, etc., il est impossible, en Europe en tout cas, de fabriquer ce genre d'obus, les obus pour les canons César. Il a dit c'est impossible de fabriquer ces obus en Union Européenne parce qu'on a des règles anti-pollution, etc., qui sont contre ça. Donc on est obligé d'aller taper en Australie pour faire une partie en tout cas de ces obus. Et j'étais sur un forum où quelqu'un a dit ouais pourquoi machin c'est complètement con d'aller en Australie. J'ai failli commenter en expliquant bah ce matin j'ai entendu que c'était pour ça et je me suis dit vas-y tu sais quoi laisse tomber de toute façon les gens ils vont se prendre la tête pour rien. Ensuite confiance au gouvernement, bon non j'ai pas confiance, à la République non plus. Les manifestations, est-ce que c'est utile ou inutile? Ma mère dit que c'est inutile, mon père dit que c'est utile. C'est ça qui est bien dans ma famille, c'est que mon père et ma mère sont totalement contraires sur ces idées. euh, je vais peut-être choquer, attention, mais je pense que les manifestations sont utiles, mais il faut que ça pète. Alors je dis pas qu'il faut foutre le feu aux bagnoles, je dis pas qu'il faut péter les vitrines de toutes les banques, de tout machin, etc. Je dis juste qu'on s'attaque juste aux mauvaises cibles. Je pense que si un soulèvement, un véritable soulèvement du peuple, c'est-à-dire que dans chaque grande ville de France, dans chaque département, putain, demain je vais avoir les flics à la baraque, tu sais. Je pense que si demain il y a un réel soulèvement et qu'on prend possession des préfectures, des administrations, des chambres du commerce, de tout ce qui fait le fonctionnement administratif de la France, on prend possession et on fait blocus de ça, je pense que là, ça pourrait bouger. Les centres des impôts, voilà. On débarque dans le centre des impôts, pas de violence, rien du tout. Mesdames qui sont en train de travailler, mesdames, vous arrêtez de travailler, on coupe les ordinateurs, on coupe les serveurs, on backup, on enregistre, on récupère tout le contenu de ces serveurs, de ces choses, etc. pour faire pression, hein, parce qu'il y a sûrement des choses qui sont cachées ou des trucs qu'il faut pas trop savoir, comme la CAF qui étudie les dossiers RSA des étrangers en une semaine, mais les dossiers CAF d'une famille nombreuse en 3 ans. Mais voilà. Pour moi, c'est ça qu'il faudrait faire. Et je veux dire, on est 70 millions en France, s'il vous plaît, voire même plus. C'est faisable. Donc pour moi, c'est ça. Manifestation, oui, mais il faut que ça aille beaucoup plus loin que ça. C'est tout. Mais moi, je me souviens à l'époque, j'avais manifesté aussi pour le CPE et on était allé bloquer le rectorat. Le rectorat à Metz ou à Nancy. On était allé le bloquer. Non, non, faut vraiment. Faut aller plus loin que ça. Alors, comme je dis, pas foutre le pays à feu et à sang. Non. Mais vraiment aller là où il faut. Et justement, dans un reportage que j'ai vu, ils ont dit que le 8 décembre 2000. C'était 18, je crois. Pour les Gilets jaunes, c'était arrivé à un point où le gouvernement a vraiment cru que ça allait déborder. Ils étaient tout près des ministères, tout près de l'Elysée. C'est là où Macron il a dit qu'ils viennent me chercher. Ça a tellement chauffé les gilets jaunes que ça a vraiment chauffé. L'hélicoptère de Macron était prêt à décoller et ils étaient prêts à se casser. Voilà. Ensuite, si manifestation inutile, il faudrait faire quoi? Selon du coup mes abonnés, il faudrait tout péter. Une grosse grève générale, le pays s'arrête complètement. Cela fermer et attendre sagement les prochaines élections. Bloquer tout le pays, que toute la France s'arrête.
Rien car rien n'a changé, on vit plus vieux, on doit travailler plus vieux. C'est une opinion. Faut que les gens se bougent le cul pour faire avancer les choses, petite manif, zéro impact. Un blocage complet. Grève générale, bloquer tout le pays. Bloquer tout le pays, révolution, sortir du système et ou prendre possession de l'Elysée, un coup d'État. Mettre le système à l'arrêt total. Rien ne fonctionne, le gouvernement Macron est trop fort. Donner moins d'aide aux sans-emploi. Non, mais c'est pas ça que je posais comme question. Arrêt du travail, retirer l'argent des banques. Cesser le travail et consommation. Occuper l'Elysée, Matignon, l'Assemblée nationale, le Sénat. Bloquer le pays en étant tous solidaires. Fermeture de tous les établissements privés et publics. Blocage du pays. Référendum, vote consultatif. Renverser le gouvernement par la force et l'aide des forces des militaires. Donc voilà, élection truquée selon 55% des gens qui ont voté. Le niveau de corruption des élus, selon vous, il est très élevé à 39%, élevé à 35%, moyen à 20%, des gens qui sont quand même encore optimistes. Faible ou pas du tout à 6%, non, moi je pense que le niveau de corruption est très élevé. Et pas que en France, hein. Du moment où il y a du pouvoir, il y a de la corruption de toute façon. Si pour vous la République ne fonctionne pas, que faudrait-il? Il faudrait sortir de l'Union Européenne, écouter le peuple, remettre l'ISF, diminuer le salaire des ministres. Changer de président, notre République prouve que nous avons une liberté. Ah bah c'est la même personne qui voulait les retraites. Ne pas laisser seul le pouvoir à un homme seul. Bon, c'est pas réellement un homme seul, mais bon, c'est tout comme. Une vraie république sans 49.3, oui, alors ça c'est le nouveau mot. Les gens ont découvert le 49.3 cette année, donc ils le sortent à toutes les sauces, mais c'est pas le 49.3 le problème, hein. 49.3, c'est un article qui est en fait là pour éviter un blocage du gouvernement. Un blocage du pays, justement, au niveau constitutionnel. Proportionnalité, vote obligatoire. Vote obligatoire. Un vote obligatoire pour que ce soit plus démocratique, comme en Suisse, avec les votations populaires. Une royauté. Un empire. Le Rassemblement national. Un autre régime serait pas forcément mieux, mais rétablir une vraie démocratie républicaine. Changer de président. Vote obligatoire. Déjà, rendre le vote obligatoire, ce serait un bon début pour une vraie démocratie. Remettre les compteurs à zéro. Donc voilà, au niveau de ce que les gens pensent. NASA, nous allons sauver l'amour. Nécessité d'un leader pour diriger, oui, à 64%. Les violences policières, 56% sont réelles, 35% oui, mais se défendent. On a quand même une bonne proportion de gens qui disent oui, mais se défendent. Je trouve ça intéressant. Pour moi, oui, elles sont réelles. Et j'ai eu l'occasion de parler à des gens qui sont dans le métier, qui sont vraiment flics, CRS. Et mes flics, ils aiment leur métier, tu vois. C'est compliqué parce que il faut qu'ils laissent leurs opinions de côté, hein. Et après, j'ai parlé des charges mensuelles, parce que c'est un peu le débat aussi, hein, c'est l'augmentation de la vie. J'ai demandé si vous trouviez que vos charges mensuelles avaient augmenté. Vous êtes 33% à avoir augmenté de plus de 50%. Donc pour un couple qui payait par exemple 1000 euros de charges par mois, on s'en est rendu à 1500 maintenant. C'est énorme. Ensuite, 20 à 50%, 47%. Moyennement, 10 à 20%, 14%. Et très peu, 6%. Ça dépend aussi, à mon avis, du métier, ça dépend de la localisation où vous habitez, etc. Êtes-vous en accord avec les aides financières et militaires pour l'Ukraine? 62% non, 38% oui. Il y a quand même une bonne part, hein, pour oui. Alors moi, vous savez mon opinion. Pour moi, je suis contre l'ingérence des pays. Euh, c'est comme ça. C'est mon opinion. Je pense que, de toute façon, ça je vous l'ai dit, ce conflit profite surtout. De toute façon, il faut toujours voir dans un dossier, et c'est marrant, ça peut être transposé à mon cas, à qui profite la situation. Pour l'instant, c'est aux États-Unis, hein. Édouard Philippe avait dit il y a quelques années que le gouvernement était conscient de tirer sur une corde mais ne savait pas quand celle-ci allait casser. Pensez-vous que la rupture est proche? 80% de gens pensent que oui. Voilà. Pour la fin de ce sondage, est-ce que moi je pense que la rupture est proche? Bah je sais pas. Et j'ai moi-même posé la question à des gens plus intelligents que moi.
qui sont bien plus calés au niveau société, au niveau politique et tout ça. Et c'est pas sûr. Hein. Comme le dit Timia, les Français sont tenus à la gorge avec les crédits distribués, ils ont trop peur. Notre gouvernement, les gouvernements successifs, la société fait que, et que ça c'est pas qu'en France, c'est dans beaucoup de pays, ils ont créé un système de dépendance en fait. Ils ont créé un système où, il y a des centaines d'années, le paysan, comme j'ai déjà expliqué, le paysan voulait aller faire sa révolution avec ses copains manifestants. Il prenait l'appel, les pioches, machin et tout ça. Ils allaient foutre le bordel près du seigneur de leur zone, machin et tout ça. Le mec, il bêchait pas son jardin pendant une journée. Le risque était largement moins élevé qu'actuellement si tu refuses d'aller travailler et que tu te fais licencier et puis tout ce qui s'ensuit derrière. Voilà. Proportionnel avec la taille de la maison et le style. Oui, avec une plaque six feux, le gaz. Mangeons de la brioche. Donc ouais, c'est un truc de zinzin. Moi je pense que on a ce qu'on mérite quoi. Voilà. Au bout d'un moment, on a ce qu'on mérite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand on arrive à réunir des millions de manifestants pour une Coupe du Monde et que là, pour les retraites, il n'y a personne, j'ai dit à moi, la première question que j'ai posée, pas cette fois-ci, mais à mon père la dernière fois, il y a des jeunes aux manifestations? Parce que moi, les vidéos que mon père il m'envoie, c'est beaucoup de gens de mon âge ou plus vieux. C'est pas les jeunes de 18-20 ans qui, eux, seront pleinement concernés par cette réforme des retraites. Ils sont pas là. Hein. Oh non, ils sont en train de faire la fête, la bringue. Ils s'amusent et tout. Là, j'ai regardé un live tout à l'heure sur TikTok sur Paris. Ils étaient en train de manifester. C'était Brut ou un autre, là. Et dans les commentaires, mais le nombre de wesh wesh, là. Wesh, wesh, trop bien l'ambiance. Oh, si c'est pour s'amuser, vas-y, je vais aller manifester. Wesh, les gars, manifestez bien, merci pour nous. Moi, je vais aller jouer à Fortnite. Wesh, gros. Ouais, c'est sûr qu'avec une jeunesse pareille, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Donc putain, rendons ce putain de vote obligatoire déjà. Voilà. Vote obligatoire. Et je peux te dire que avec le vote obligatoire, les résultats de la présidentielle de cette année, enfin de l'année dernière du coup, ça n'aurait pas été la même. Macron, il serait pas au pouvoir avec les votes obligatoires. Mais ils savent que c'est se tirer une balle dans le pied de mettre le vote obligatoire. Ils le savent très bien. Parce que les gens, du coup, ils vont voter de manière beaucoup plus dispatchée. Et au lieu d'avoir un Emmanuel Macron, je sais plus combien il a fait, 30%, Marine Le Pen, 27%, et après, c'était, je sais plus, l'autre, là, Mélenchon, 18%, et puis machin, et puis après, ça s'effondre, et t'as des gens à la salle avec 1,2%, un Philippot avec 2,3%. Tu rends le vote obligatoire, tu vas te retrouver avec un Macron à 10%, tu vas te retrouver avec une Le Pen à 8%, tu vas te retrouver avec un Lassalle à 8%, et bien là, ils seront emmerdés quand même. Hein. C'est pas antidémocratique de le rendre obligatoire. C'est pas antidémocratique de rendre des choses obligatoires, non. Non, non, je trouve pas, parce que tu peux aller voter, mais tu peux voter pour aucun des candidats. Mais il faut reconnaître ce vote, c'est tout. On t'oblige pas à voter forcément pour quelqu'un en disant t'es obligé d'adhérer à un parti politique. C'est tout. Alors oui, c'est sûr que ça serait bloquant pour le pays. Ah bah les élections seront quand même un petit peu plus compliquées, ça prendrait un peu plus de temps, ça pourrait bloquer pendant plusieurs mois des élections parce qu'ils n'arriveraient pas à définir des majorités et tout. Mais voilà, faudrait... Voilà, t'as 25 candidats, tu dis premier palier, sur les 25, on élimine les 5 derniers. On élimine 5 derniers, on élimine 5 derniers, on élimine 5 derniers, et puis voilà. Et puis à la fin, tu vas arriver, tu vas dire oui, mais bon, il y a 37 ou 40% de vote blanc, c'est pas juste, c'est machin, c'est pas représentatif de la démocratie, machin et tout. C'est sûr, donc c'est pour ça que ça pourrait bloquer le truc. Mais au bout d'un moment, ça serait plus démocratique quand même. J'ai 3 feux, je suis méga pauvre. Enfin bref, c'est une catastrophe ça. Moi je dis, si le vote était obligatoire, il faudrait dans le même temps rendre effectif le vote blanc nul. Bah oui. Bah oui. Et ça poserait quelques petits problèmes, hein. Je dis pas que c'est la solution ultime, mais je pense que ça pourrait déjà être un premier pas, c'est tout. Et après, faire peut-être oui, comme en Suisse, après je suis pas suisse, j'ai vu comment c'était, j'ai vu les papiers, hein, tu reçois là les votations populaires, les sujets soumis au vote et tout, avec des votations populaires. Alors c'est sûr que, putain, aujourd'hui, on est sur l'ère d'Internet, quoi. On arriverait bien à sécuriser ça. Faut pas me faire croire qu'on peut pas sécuriser un système de votation où les gens ils savent que les gens ils arrivent à actualiser leur statut Pôle emploi pour toucher leur chômage.
Donc ils arriveront bien à se connecter un mercredi, 2 mercredis par mois pour aller voter pour les lois en cours et pour les décisions, etc. Le système de votation suisse est top. Bah, je sais pas s'il est top, mais moi j'ai vu comment ça fonctionnait, je trouvais ça vachement sympa quand même, hein. Le meilleur exemple que j'ai eu pour la Suisse, c'est ils ont fait passer une loi pour interdire la cigarette dans les lieux publics. Et le peuple a demandé, et en fait il faut réunir 100 000 signatures ou je sais plus combien. Ils ont réussi à réunir assez de signatures pour faire passer en votation populaire, du coup, l'autorisation, l'interdiction de la cigarette dans les lieux publics. Et du coup, la loi a changé, ils sont revenus en arrière. Pareil pour les minarets en Suisse, donc en gros sur les minarets c'est pour les mosquées et tout ça. Je m'en souviens, il y a eu un grand débat avec des grands panneaux publicitaires, machin et tout ça, non, 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 aux minarets en Suisse. Et du coup, ils sont passés par la votation populaire, donc en gros par le système de vote, il me semble, pour demander aux Suisses, aux gens, est-ce que vous êtes pour ou contre les minarets en Suisse? Et hop, ça a voté. Bah voilà, ça a voté. Et puis c'était démocratique, et puis c'est tout, fermez vos gueules, quoi. Il y avait de belles grèves à l'époque, ça a mené à rien. Ça a mené à rien parce que c'est toujours volé par les syndicats, c'est volé par beaucoup, hein. Comme je vous l'ai dit, moi, mon opinion sur les syndicats, c'est que c'est juste des... Alors, je dis pas les gens qui font partie des syndicats, encore une fois, je parle des leaders. Quand je parle des syndicats, je parle surtout des gens qui sont à la tête des syndicats, qui eux, en fait, sont simplement des vendus au gouvernement, c'est tout. C'est des gros vendus. Ils sont là pour faire croire qu'ils sont dans l'opposition. Allez, on organise des intersyndicales, comme aujourd'hui, on organise ça, on organise ça. Alors qu'en réalité, je suis désolé, des dernières années, c'est quand même les manifestations indépendantes des Gilets jaunes qui ont foutu le plus le bordel et le plus le gouvernement à genoux. C'était quand même chaud, hein. Ouais, bah après, si les gens votent mal, qu'est-ce qui t'appelle voter mal? Pas, voter contraire à ce que tu penses, je sais pas. Mais oui, les gens sont cons, oui. Ça fait penser à un film qu'on avait commencé à regarder avec Laura qui s'appelle Idiocratie, je crois. C'est un film où un mec, en fait, il est téléporté dans l'avenir, dans le futur. Et dans le futur, en fait, les gens sont tous devenus débiles. Et du coup, lui, c'était pas un mec très intelligent, il passe pour un surdoué. Parce que les gens sont devenus tellement débiles. Et c'est une satire, en fait, de notre société. Mais c'est exactement ça. Les gens sont d'une débilité, en fait. C'est... Et Macron, là-dessus, il a raison, hein, quand il dit, attendez, ça manifeste, mais moi j'étais clair, hein, quand je l'ai dit sous le plateau, fallait pas voter pour moi, hein, dans ce cas-là. J'ai mangé une fois à la cantine avec CFDT, CGT, etc. Ils se regardaient tous de travers. Oui, quant au référendum, les Français ont voté non. Chirac a quand même passé Maastricht. Oui, grave, c'est clair. Ça, c'est le meilleur exemple. Cher peuple français, je vous demande votre opinion, s'il vous plaît. Le peuple voté non. Chirac, il a dû se dire merde. Oui, bah c'est pas grave, je passe quand même. On est dans une société qui a tout fait pour qu'on en soit là aujourd'hui. Et les gens n'ont rien fait pour empêcher qu'on en soit là aujourd'hui. C'est un cercle vicieux. Les gens sont devenus cons, moutons, passifs, qui subissent, qui n'ont plus aucune envie, qui n'ont plus rien en fait pour se battre. À part certains, il y en a certains qui se battent, mais je parle de la majorité, parce que là, on va pas croire qu'aujourd'hui, il y avait la majorité des gens dehors, hein. Mais la société nous a créé, enfin, le gouvernement nous a créé une société de larves, mais ces larves, en même temps, elles peuvent pas aller faire plus que ce qu'elles font déjà de ramper par terre, vu que la société leur en empêche. Ah, mais je parle pas de tout le monde, mais c'est mon opinion. Pour moi, on est dans une société malade et on mérite ce qui nous arrive. Ouais. Si un jour tu te retrouves à tabler avec Macron, tu dirais quoi? Bah ça n'arrivera pas, donc je dirais rien du tout. J'aimerais pas parce que Macron est sûrement quelqu'un de très intelligent et j'ai absolument pas le. Moi c'est quelque chose. Si c'est pour être attablé à quelqu'un, si c'est pour être attablé avec quelqu'un qui peut m'apprendre des choses, aucun problème. Mais si c'est pour être attablé avec quelqu'un pour débattre d'un sujet, non, je suis très mauvais parce que je suis pas assez calé sur tout ça et je suis pas assez intelligent. Je reste sur Gaïa. Bref, on va s'arrêter là, les amis. J'espère que ce débat vous aura fait plaisir. N'hésitez pas, pour ceux qui regardent ce replay sur YouTube, à réagir en commentaire. Je suis très intéressé de savoir votre opinion et tout ça. On se retrouve du coup demain, je crois, pour un nouveau live, il me semble. Ta, ta, ta. Attends, voir. Je regarde mon planning, je sais jamais moi.
Ouais, il y a un live demain, émission télé, tranquille, plus léger. Voilà. Ouais, un live plus léger. Allez, je fais des bisous, je te souhaite une bonne soirée. Demain, il y a un vlog comme d'habitude. Enfin, du coup, j'ai vlogué aujourd'hui. Donc demain, vous avez un vlog. Allez.